on se retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire qui me tient très à cœur, comme toujours. Donc dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé de l'évolution technique au Moyen-Âge. Donc je vous avais un petit peu parlé de la charrue, du joug frontal et du collier d'épaule. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous incite à aller la voir juste ici. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des conséquences de toutes ces évolutions. Qu'est-ce qu'elles m'ont apporté dans la vie des paysans et dans l'agriculture. Donc en premier, la production agricole, il va y avoir une augmentation de la production agricole, donc beaucoup de céréales, mais aussi du lait, de la viande par exemple. La population est mieux nourrie, donc forcément à cette époque c'est toujours mieux car les corps sont en meilleure santé, et des terres qui sont cultivées grâce au défrichement. Donc le défrichement c'est quoi? C'est une destruction qui est volontaire de l'homme. Souvent c'est pour des espaces boisés, donc des forêts. C'est l'homme va venir couper plein d'arbres pour pouvoir, donc il va défricher, et ça va faire qu'il va y avoir un grand espace qui va pouvoir être utilisé pour la culture. Donc on va pouvoir cultiver des terres en plus, donc c'est encore mieux. Donc le défrichement il est forcément encouragé par les seigneurs qui en échange accordent des chartes de franchise aux paysans. Donc les chartes de franchise, je vous en avais déjà parlé mais je vais en reparler très vite. C'est une charte qui est donnée, on va dire, octroyée par le seigneur pour les paysans. C'est-à-dire que je vais parler à un moment des petites communautés villageoises qui vont élire leurs délégués et qui va parler pour essayer de faire baisser les taxes et les corvées pour les paysans, leur rendre la vie un peu plus facile. Donc des fois, le seigneur accorde des chartes de franchise, ce qui fait que c'est une charte donnée par le seigneur qui va diminuer les taxes des paysans ou leurs corvées. Donc là, ils vont encore en avoir grâce au défrichement. Mais là, cependant, je vous ai parlé des évolutions techniques, des conséquences de ces évolutions, mais quand même il faut garder en tête que cependant toutes les régions et tous les paysans ne profitent pas de ces progrès. Il y a seuls les paysans les plus riches, les laboureurs, qui peuvent acquérir des charrues par exemple, adopter de nouvelles techniques de production. Le plus grand nombre a, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, vraiment juste de quoi vivre. Et encore, c'est déjà très compliqué, c'est une vie assez rude, rythmée par le rythme des travaux. Rythmée par les travaux, pardon. Au champ. Donc dans ma vidéo prochaine, je vous parlerai là je vous ai parlé de la vie des paysans, et maintenant je vais vous parler dans mes prochaines vidéos de la vie des seigneurs. Donc on va s'intéresser aux chevaliers, comment on devient chevalier, les activités du seigneur, des chevaliers, et leur lieu de vie, donc les châteaux forts. Donc dans ma vidéo prochaine, je vous parlerai d'une catégorie sociale supérieure, la noblesse. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la et abonnez-vous. Salut!